Bonjour à tous. Alors bonjour à toutes les personnes qui sont en demande, en recherche, en attente de transformations spectaculaires dans leur vie, qui sont aussi en recherche de davantage de conscience, d'intentionnalité, de prise de conscience et puis de reprendre le pouvoir aussi dans leur réalité. Alors aujourd'hui, sujet qui me tient particulièrement à cœur, dont je me passerai bien. Sujet méga tabou. Je sais que je vais déranger beaucoup de personnes, une majorité, parce qu'il se trouve que le sujet que je vais aborder aujourd'hui concerne énormément de personnes. Je vais l'aborder sous deux angles. Dans un premier temps, mon avis, ma position, et puis qui ne regarde que moi, bien naturellement, mais qui pourra aussi donner peut-être de la réflexion et donner de la matière à ceux qui sont en questionnement par rapport à ce choix, qui pour moi est un très grand choix et qui n'est pas anodin. Et puis en deuxième temps, on va dire les solutions. Solutions sur le plan énergétique et éthérique, et en tout cas l'accompagnement en fait de ce choix qui a pu être fait par le passé. Voilà. Alors le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, et c'est vrai que ça fait très longtemps que je voulais prendre la parole à ce sujet, parce que vraiment c'est quelque chose que je n'arrive pas, que j'ai beaucoup de mal à comprendre. C'est le sujet du tatouage, ou plus exactement le sujet de l'atteinte à l'intégrité de son corps physique et de ses corps énergétiques, éthériques, qui sont donc qui sont également touchés en fait par cet acte, qui parfois d'ailleurs se retrouve démultiplié sur la personne. Alors on pourrait même dire, enfin, me concernant, c'est un véritable coup de gueule. J'ai pas beaucoup de coups de gueule, mais là, c'en est un. C'est comment, et encore une fois, désolée pour les personnes, voilà, qui sont concernées, mais j'assume totalement cette vidéo, j'assume totalement mes propos, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la première chose et la première interrogation, c'est comment peut-on, en quelques instants, alors que on peut être dans un état de conscience ou un état émotionnel affecté ou troublé, ou qui n'est pas forcément constant, comment peut-on prendre un grand choix de vie qui est d'aller charcuter son corps. Je suis désolée, les propos vont être très tranchants, mais il faut aussi ramener, je pense, beaucoup de conscience aussi sur cet acte qui est vraiment pas anodin. Donc comment peut-on donner son consentement, payer, investir une somme d'argent quand même assez conséquente pour aller se faire charcuter son corps, pour aller d'une certaine façon se faire mutiler, et pour porter une atteinte à l'intégrité de son corps. Ça, c'est vraiment la première question que je laisse en suspens, mais juste pour quand même voilà, faire remonter un petit peu, à mon avis, ce qui doit l'être par rapport à ça. Ça m'a toujours sidérée en fait de voir. Alors il y a plein de choses. Il y a le fait de porter atteinte à l'intégrité de son corps. Le fait peut-être de l'avoir fait dans une période qui n'est pas la plus propice, et de ne pas s'être laissé le temps de la réflexion pour bien mûrir un projet, pour bien mûrir en fait voilà sa décision. Et bien souvent j'observe quand même que c'est sous le coup d'un effet de mode,
Voilà, effet de mode qui ne va pas perdurer dans le temps parce qu'on le sait tous. Hein, voilà, il y a des effets de mode sur les coupes de cheveux, sur les couleurs, sur les vêtements, sur les voitures, sur la déco. Donc c'est vraiment quelque chose de passager, de temporaire. Et comment peut-on prendre une décision? Elle est quand même irréversible d'une certaine manière dans le sens où l'atteinte au corps, la mutilation en fait est déjà effectuée. Donc après, je sais qu'il existe des techniques pour retirer ces tatouages qui sont encore plus onéreuses, encore plus douloureuses et qui laissent peut-être encore plus de traces que le tatouage lui-même. Donc déjà, ça c'est ma première... voilà, le premier point, c'est le manque, et pour cette vidéo, si elle peut servir aussi à des personnes qui sont en interrogation aussi de se faire un tatouage, c'est une décision déjà qui devrait nécessiter, moi je dirais au moins, mais enfin, il n'y a pas de règle, mais vraiment plusieurs mois, voire plusieurs années en fait de réflexion, sachant que la règle dans cette réalité, hein, que ce qui est permanent, c'est le changement. Ça me semble en contradiction avec le fait justement de pouvoir apporter ou se faire inscrire des choses sur le corps. Donc ça, il y a la première question, c'est celle de la temporalité, celle du changement, celle de l'impermanence, qui fait que à terme, donc, un tatouage, forcément, on a vocation à s'en lasser. Au bout d'un moment, il ne va plus être en adéquation avec nos pensées, nos croyances, nos émotions et même notre façon de vivre. Et juste en aparté, en ce qui me concerne, même spirituellement, dans le cadre du développement personnel, il y a plein de choses que j'ai faites il y a 10 ans que je ne recommande pas du tout maintenant à des personnes de faire, et des choses que j'ai complètement retirées de ma vie. Hein. Voilà, il y a aussi des amitiés ou des relations sentimentales que j'ai eues, pour lesquelles maintenant il n'existe absolument plus rien, et c'est la même chose par rapport au tatouage. Donc le côté éphémère, le côté mode, le côté est-ce que ça a été fait dans un instant de vie et qui a été mûri, est-ce que ça, voilà, pour pouvoir ensuite prendre une décision qui est irréversible. Ensuite, il y a un troisième point, c'est comment, et là c'est encore une question de mode, et comment en fait ne pas avoir conscience du caractère aussi temporaire en fait de son choix, et comment aussi le ramener à des périodes en fait de l'histoire qui ont été marquées par le tatouage. On a notamment la période nazie avec le marquage en fait d'humains. Alors là, au lieu que ça soit à chaud, au fer, du coup il y a ce marquage au tatouage, la numérotation des humains. Voilà, ça, déjà, quand on sait que c'est issu de ça, voilà, ça laisse un petit peu, un peu songeur. Il y a également le fait, alors bien sûr, on pourra me dire oui, mais dans les tatouages polynésiens, il y a aussi une histoire, il y a aussi, on va revenir après sur les histoires. Et bien que je sois pas spécialiste du tatouage polynésien, peut-être qu'il y a une histoire
peut-être qu'il y a une signification, mais quand bien même, au vu de tout ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui, on sait que de toute façon, la majeure partie des histoires qui nous sont racontées ne sont pas forcément vraies. Et on sait aussi que à chaque histoire, il y a toujours un attachement en fait à un égrégore, à une mémoire, à du transgénérationnel ou en tout cas à une famille, enfin une famille, plutôt oui un égrégore qui va en fait se retrouver aussi actif au niveau du tatouage. Bon, c'est un petit peu décousu, ou en tout cas pas assez structuré à mon goût, mais j'essaye de faire par point un petit peu logique, même si c'est voilà, ça me procure beaucoup de choses à transmettre. Alors sur la question du fait que à l'origine le tatouage est un marquage de l'être humain comme le code barre sur les aliments, donc c'est quelque chose qui porte atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité morale. À la base c'est ça, hein, c'est le marquage de certains individus rejetés, pourchassés, peu importe, on va pas rentrer dans le détail, mais le marquage, donc comme les animaux en fait, hein. Donc là, pour moi, on rentre déjà sur le plan énergétique que je vais aborder ensuite sur des vibrations qui sont très très basses. Et puis, alors, il y a la nouvelle mode actuelle hein, qui est encore pire que tout. Ça, vraiment, je ne conçois pas du tout. Je n'adhère pas et c'est rare que je donne un point de vue aussi tranché, que je fasse état de mes positions, mais là-dessus, je comprends vraiment pas. C'est le tatouage qui est très très à la mode actuellement sur des parties comme le cœur, donc au niveau des chakras, avec tout ce que ça implique comme fissures et failles énergétiques. Donc ça c'est très à la mode actuellement. C'est quand même des endroits voilà très hautement vibratoire et là on va même au-delà du corps, on peut aller au niveau des organes, en fait toucher des organes. Et il y a le tatouage. Alors c'est drôle parce qu'aujourd'hui comme par hasard, vu que je fais cette vidéo très tôt le matin, j'ai pas encore eu le temps de mettre mes bagues et il y a le tatouage, d'ailleurs on peut voir hein, moi j'en ai un petit peu un ici, le tatouage au niveau des doigts. Et alors ça c'est vraiment, je crois, le pire du pire que j'ai jamais vu. En fait, moi, quand j'étais petite, sans trahir mon âge, sans trahir mon époque, les personnes qui avaient des tatouages sur les doigts, eh ben, en fait, et sans aucun jugement de valeur par rapport à ça, mais c'était les prisonniers qui se faisaient d'ailleurs des tatouages pas chers, même gratuits. On prenait un petit bout de n'importe quel pic, voilà, un petit peu d'encre, et puis on se faisait des tatouages voilà sur les doigts. Et moi j'ai toujours dans ma culture en tout cas comment reconnaître les gens qui avaient fait de la prison, notamment c'est pas forcément une vérité absolue, mais c'était justement les personnes qui avaient les doigts tatoués. Alors j'ai conscience aussi que quand je fais cette vidéo, ça va générer beaucoup peut-être de réactions. Et en fait, peu importe, j'en ai absolument rien à faire, chacun son point de vue. Ceux qui ont envie de faire des vidéos sur le fait que c'est hyper cool, hyper fun de se faire tatouer le corps, les organes et d'avoir des mutilations, de porter atteinte à l'intégrité de leur corps, et ben voilà, qu'ils le fassent. Moi aujourd'hui, voilà, je prends la défense du corps, de la conscience, de l'intégralité, de l'intégrité, et puis un petit peu pour ceux qui sont pas encore passés à l'acte, le fait de vraiment réfléchir à l'avance à toutes les conséquences qu'il va y avoir, donc physiques, sur l'irréversibilité, peut-être que ça soit irréversible, sur le fait que effectivement après on peut vraiment s'enlacer, sur le fait, je vais y revenir après, que c'est rattaché, chaque symbole est rattaché à des égrégores et rattaché à des énergies qui sont en
action et qui peuvent même vous vampiriser aussi d'une autre façon. Donc je sais que je parle souvent de la vampirisation énergétique, mais c'est un phénomène qui est constant dans la journée, qui est constant dans sa vie, donc c'est bien aussi de le prendre en compte. Et puis ensuite on verra aussi comment ça porte atteinte à l'énergétique et comment ça peut venir avoir des répercussions en fait sur sa vie, sur ses émotions, sur son absence de motivation et comment en fait on est programmé et comment aussi on rentre dans un certain moule et on donne sa conscience, on donne son consentement au fait d'être marqué, au fait d'être assimilé en fait à un groupe de personnes, à un égrégore ou même à une cause, qu'elle soit politique ou sociale. Et ça, on le fait de manière indéfinie. Voilà, et c'est ça qui est grave. Alors, l'autre point, le point suivant que je voulais aborder, c'est comment les tatouages qui peuvent être réalisés, donc déjà vont endommager donc le corps humain, vont créer des failles énergétiques, ok, et comment en fait c'est rattaché à des symboles, peu importe qu'ils soient ésotériques, peu importe qu'ils soient à connotation sociale pour s'inclure dans tel ou tel groupe. Mais déjà, c'est un attachement donc indélébile à quelque chose pour lequel ça serait quand même la base, ça serait véritablement de se renseigner à l'avance. Voilà, j'ai vu beaucoup de tatouages qui ont été faits par mode parce que il y avait des acteurs ou des chanteurs aussi qui réalisaient ces tatouages. Donc du coup, sans réfléchir par sentiment de vouloir ressembler et parce qu'on a très peu de personnalité, on va faire la même chose. Alors, soit c'est des tatouages avec des symboles qui sont carrément Illuminati, soit ce sont des tatouages avec des symboles qui peuvent être soi-disant spirituels, mais vu que nous savons que dans cette réalité tout est inversé, le jour où on se rendra compte, le jour où on recevra l'information que le symbole qu'on s'est fait tatouer finalement veut dire autre chose, finalement est rattaché à tel groupe d'individus qui sont pas forcément dans la conscience ou à tel égrégore, à telle cause, là en fait vous aurez peut-être l'explication a posteriori de certaines détériorations de certains pans de votre vie liés à ce tatouage, voilà, liés à ce graffiti. Donc, mon interrogation, c'est comment est-ce possible que des personnes payent pour se faire mutiler, pour inscrire sur leur corps de manière indélébile et irréversible avec les réserves que j'ai énoncées tout à l'heure, parce que je sais qu'on peut se le faire retirer, mais encore faut-il avoir aussi les moyens, avoir avoir la possibilité aussi, parce que certains tatouages de couleur ne peuvent pas se faire retirer ou ne peuvent pas se faire effacer. Comment c'est possible de porter une si grande atteinte à son corps et à l'inverse, donc d'investir pour se faire des graffitis sur son corps et à l'inverse de ne pas se préoccuper de son intégrité physique, corporelle, psychique. Comment c'est possible d'atteindre de façon aussi brutale, aussi marquée en fait à son corps? Ça c'est ma question, et c'est une question aussi pour ceux qui sont pas encore passés à l'action. Voilà, donc ça c'est pour le fait qu'en fait chaque tatouage est rattaché déjà à l'énergie de la personne qui vous l'a faite
et parce que cette personne, même si vous en avez pas conscience, vous fait souffrir, vous apporte une douleur ou une souffrance. Donc énergétiquement, c'est on pourrait dire une sorte de bourreau. Et bon, après, je relancerai pas aussi. On pourrait partir aussi sur qu'est-ce que le tatouage aussi a en lien avec le triangle dramatique de Cartman, en fait, de se faire souffrir et de trouver un bourreau, de le payer pour se faire une inscription donc sur le corps qui va vous marquer à vie, même sur des parties du corps ultra voyantes. Et j'entends aussi qu'il y a une nuance entre un petit tatouage qu'on se fait sur le creux de la fesse, qui va vraiment rester très intime, qui ne prend pas non plus la totalité du corps, mais qui est quand même une atteinte à son intégrité corporelle. Et après aussi, en fonction du graffiti qui a été mis intentionnellement, voilà, bon, ça peut aussi engendrer des choses. Voilà, ça me laisse vraiment en suspens. Et aussi les personnes qui sciemment se font des tatouages, on va dire à la mode, donc des choses mais vraiment très temporelles, très temporaires, et qui n'ont aucune conscience en fait que elles vont porter ce tatouage toute leur vie, avec aussi toutes les déformations physiques du corps. C'est déjà assez compliqué de maintenir son corps en forme, de maintenir voilà sa musculature, son apparence physique, parce que là on parle d'apparence, hein, un tatouage c'est fait pour être vu, donc on est vraiment dans le fait de se montrer, d'exhiber en fait des graffitis sur son corps, et je trouve ça vraiment, autant c'est dommageable, autant pour moi c'est inexplicable, parce qu'on a tellement de moyens aujourd'hui d'avoir la personnalité qu'on a envie, voilà, d'innover, de créer dans son style vestimentaire, dans même le maquillage, dans la coiffure, les couleurs, voilà, il y a tellement de choses en fait, tout ce qui se colle, qui est éphémère, tout ce qui peut être dessiné, tout ce qui peut être même tissé dans les cheveux. Enfin, il y a tellement de moyens maintenant d'exprimer en fait qui l'on est. Que je suis vraiment en décalage avec et pas du tout en phase avec cette culture du tatouage. Et c'est comme si aussi, et ça c'est quelque chose avec lequel je suis vraiment en opposition, c'est comme si, en fait, finalement, si on se fait pas tatouer, c'est qu'on n'a pas de personnalité. Il y a aussi autre chose, j'ai tellement de sujets qui me viennent, ça fait tellement longtemps que j'attends pour aborder ce sujet, que il y a aussi un côté très yang dans le tatouage, et encore une fois, désolée, voilà, c'est pas, il n'y a pas d'attaque personnelle envers tel ou tel individu. Désolée si certaines personnes qui sont tatouées ou ultra tatouées se sentent concernées. Voilà, il n'y a pas d'attaque personnelle, il n'y a pas de jugement personnel, si ce n'est que moi ça me fait vraiment réagir au niveau de l'intégrité et au niveau du choix qui est fait et qui est fait à un moment donné dans l'instant présent, et qui démontre en fait que certaines personnes n'ont pas du tout conscience en fait du fait que l'état dans lequel on est aujourd'hui est un état temporaire transitoire, et on sait très bien que à chaque instant on peut shifter, on peut transformer sa réalité et on peut être au bout de sa vie. Et voilà, donc si vous avez réalisé votre tatouage à un moment où vous êtes au bout de votre vie, c'est sûr qu'après et que vous transformez votre réalité, c'est compliqué à assumer. Voilà, c'est plus par rapport à ça, sur le malaise aussi que moi, auquel ça me renvoie de voir tous ces gens tatoués, avec des fois des tatouages, il faut le dire aussi,
qui sont pas très bien réalisés, qui sont pas très esthétiques, qui vont vraiment dénaturer le corps de la personne. Et encore une fois, c'est déjà assez compliqué pour la plupart d'entre nous de s'accepter dans son corps, d'arriver à se trouver du charme, de la beauté, d'entretenir son corps, c'est déjà assez compliqué. Alors des fois de altérer de façon significative et de façon indélébile son corps, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et c'est la raison pour laquelle, avec beaucoup de bienveillance, je fais cette vidéo pour un petit peu faire un coup de gueule, un cri aussi d'alerte pour les personnes qui ne sont pas encore tatouées. S'il vous plaît, arrêtez le massacre. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez, mais arrêtez le massacre pour ceux qui entendent toutes les répercussions que ça peut avoir. Alors, au-delà de, effectivement, le caractère indélébile, le caractère que c'est un graffiti, que c'est à la mode, que c'est temporaire, que, en fait, bien sûr que vous allez forcément vous enlacer comme on se lasse de tout, que ça aura plus forcément de signification pour vous après, et que vous allez continuer à porter les énergies, l'histoire, l'égrégore, et de la personne qui vous l'a fait, et de l'égrégore ou du groupe auquel c'est rattaché, de la mode, voilà, du symbole, de la signification, avec tout ce que ça engendre derrière du symbole que vous êtes fait, par exemple, tatouer, ou des mots, des paroles qui vont rester gravées, qui vous empêchent aussi de shifter après par la suite, parce que c'est votre croyance. Il y a beaucoup ces petites phrases à la mode, on se met la petite phrase ici, mais en fait même ça, après ça vous inscrit dans le marbre par rapport à votre inaction et votre impossibilité de transformation, de mutation, de changement. Et c'est comme si vous vous condamniez vous-même à rester en fait à cette phrase, à être fidèle à cette phrase. Donc pour moi c'est vraiment le pire du pire qu'on peut faire. Parce que bien sûr, on peut être dans des bad trips, on peut être dans des mauvaises périodes de vie, avoir la croyance que ça sera toujours comme ci, toujours comme ça. Mais il y a un moment où on peut toujours se relever, et c'est c'est de la façon dont j'accompagne les personnes dans le cadre de mes coachings, voilà, des soins aussi que je donne. Et je trouve ça vraiment dommage de s'auto-saboter comme ça en mettant une phrase qui des fois est très limitante en fait et qui va nous limiter. Ensuite, dans notre mutation, dans notre transformation spirituelle, même physique ou personnelle. Alors, ça c'était la première partie, un petit peu coup de gueule. La deuxième partie, ça va être plutôt de voilà, je réalise que j'ai fait une erreur, qu'en fait je ne supporte plus mon tatouage, que il correspond plus à qui je suis, que justement il m'ancre dans l'ancien, il m'ancre dans le passé. Alors on passe, j'ai même pas abordé la question de se faire tatouer des choses qui sont des dates par rapport à des décès, par rapport à des noms de personnes, comme si le fait de vous mutiler le corps, ça a créé une plus grande connexion avec la personne, ou voire même avec votre enfant, un défunt. C'est totalement illusoire d'avoir cette croyance. La connexion, elle se fait intérieurement. C'est comme la prière, comme la foi, comme l'amour, ça se vit intérieurement à l'intérieur de soi, sans besoin d'afficher comme une publicité, comme des graffitis, de tout afficher en fait, toutes ses pensées, tout qui on est à un moment donné sur son corps. Bon, j'arrête par rapport à ça, mais j'aurais tellement à dire encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on est déjà passé à l'action et si on se rend compte que finalement on regrette, ça porte atteinte à qui l'on est, parce que ça va nous maintenir dans le passé, ça nous maintient dans des basses vibrations, et même si on n'en a pas conscience, en fait ça nous maintient aussi en lien donc avec le tatoueur, qui est donc le bourreau, qui vous a fait souffrir. Et j'ai entendu aussi que d'ailleurs il y a une sorte d'addiction à cette souffrance du tatouage. Donc c'est quand même dingue, parce que les personnes prônent la paix, l'absence de guerre, et en fait finalement se font aussi des mutilations, des choses sur le corps qui engendrent de la souffrance.
Donc c'est là aussi où on peut aussi commencer peut-être à rentrer dans un espace personnel de questionnement intérieur aussi, par rapport à quelle est l'émotion que j'avais quand j'ai fait le tatouage, pourquoi j'ai fait ce tatouage, qu'est-ce que ça vient dire de moi, qu'est-ce que ça vient dire de mon émotion à l'époque, qu'est-ce que ça vient dire même de ma blessure, et surtout, moi, les choses sur lesquelles je vais travailler en séance énergétique, ça va être de retirer, donc déjà de refermer les failles énergétiques qui ont été ouvertes, parce que en fait, vous pensez que vous atteignez votre corps physique, mais vous atteignez tous les corps aussi subtils et tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous sur le plan organique, mais aussi c'est aussi une ingérence dans votre corps, dans vos corps subtils, dans votre corps de chair, dans votre corps de matière, et l'infiltration d'une énergie ou de plusieurs énergies tierces rattachées à des groupes, à des groupements, à des causes, à des symboles historiques, politiques, sociaux, pour lesquels vous donnez purement et simplement votre consentement et pour lesquels vous ouvrez une faille énergétique qui peut ensuite être utilisée pour de l'aspiration énergétique, pour de l'aspiration vibratoire. Cette faille énergétique ou ces failles énergétiques, donc induites par les différents tatouages que vous pouvez avoir, aussi petits soient-ils, ça va créer des trous au niveau de vos corps éthériques, ce qu'on appelle l'aura, et ça va vous, comme une blessure, hein, vous voyez, si vous cisaillez à un endroit, bah voilà, ça va saigner, et puis il peut y avoir des petits microbes, des bactéries, et puis après ça peut s'enflammer, et puis ça peut s'infecter, voilà, c'est exactement la même chose. Et ça va laisser une porte ouverte, parce qu'encore une fois, en vous faisant tatouer, vous avez donné votre consentement, et vous êtes lié par la douleur, par l'énergie aussi du tatoueur, par l'encre, voire même par le sang, à des choses que vous n'avez peut-être pas conscientisées, que vous n'avez pas maîtrisées. Alors moi, tout mon travail, en tant qu'énergéticienne, en tant que thérapeute énergétique, ça va être déjà de libérer et de détruire, si on peut, de revenir en fait sur tous les consentements que vous avez donnés inconsciemment, avec toutes les choses en fonction du tatouage que je vois. Donc moi j'ai des informations que j'ai, et ça va du coup permettre de couper les liens toxiques qui vous maintiennent à tous les symboles, les égrégores, voilà, même les mots qui sont prononcés, et voire même, vous savez, il y a beaucoup de gens aussi qui se font des tours de chaîne, des choses, voilà, qui maintiennent sans avoir conscience que, par exemple, ça c'est vraiment purement et simplement lié à l'esclavage. En fait, c'est se remettre une chaîne à la patte ou une chaîne au cou, voilà. Je rentre pas non plus dans le détail de tous les tatouages, que je sais qu'il y a énormément de styles différents selon les modes, mais n'oubliez pas que derrière, il y a des entités qui sont souvent, qui travaillent de concert avec les tatoueurs, hein, qui eux-mêmes des fois sont plus ou moins possédés, pour pouvoir en fait servir leurs intérêts. Et en fonction de tel ou tel tatouage que vous allez faire, de l'énergie du tatoueur. Alors je sais aussi que maintenant il y a des tatoueurs qui sont beaucoup plus dans la conscience, donc qui font des tatouages un petit peu plus énergétiques, qui relient plus à des vibrations entre guillemets d'amour ou des vibrations positives, mais c'est insuffisant en fait en soi pour ça crée quand même, ça crée une faille, ça crée un attachement. Et en fait, dans cette réalité, qu'est-ce qu'on veut tous? C'est la liberté de pouvoir être qui l'on est, sans être attaché à tel ou tel mouvement. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire en travail énergétique, en soins énergétiques, et ça peut se faire à distance, et après, idéalement, c'est encore mieux de le faire en présence, ça va être de défaire en fait tous les liens, tous les contrats, tous les serments, tous les vœux, tout ce qui est inconsciemment, qui n'a pas été cognitivement réfléchi à l'avance, de tout ce qui vous lie comme une sorte de dépendance, comme une sorte de
d'attachement énergétique malsain au tatoueur, même à l'encre, au niveau du sang, au niveau des égrégores, au niveau aussi transgénérationnel. Donc tout ça, en fait, je vais venir retirer ça, bien sûr, avec votre consentement. Hein. Si vous choisissez de venir me consulter par rapport à ça, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est que justement, vous commencez à prendre conscience de l'effet que ça peut avoir et des répercussions que ça peut avoir sur votre réalité, sur votre vie et sur votre avenir, en fait, en tant que personne. Et donc, ça va être retiré, d'une certaine manière, retiré énergétiquement tout le maximum d'effets du tatouage en question avec tout l'historique, tout le contenu énergétique, vibratoire, quantique même, que ce tatouage peut avoir et de venir ainsi réparer les différents corps énergétiques au niveau des corps subtils, au niveau du corps aussi de chair. Et ça va être de progressivement au fur et à mesure des séances, de venir effacer éthériquement, énergétiquement ce tatouage, avec tout un travail aussi qu'on va faire en ligne et en conscience, avec des phrases aussi à prononcer, à répéter, de se libérer des effets, des mauvais effets de ce tatouage. Je vois pas de tatouage qui pourrait avoir un effet positif à partir du moment où ça troue, où ça crée une faille, ça crée une fissure dans les corps de matière et ça vient mutiler le corps. Donc là, on va venir rétablir d'une certaine manière tout ce qui est énergétique, tout ce qui ne se voit pas à l'intérieur. Donc à l'intérieur, tout ce qui a été implanté aussi. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le tatouage, c'est un implant. C'est un implant, donc on peut avoir des explants aussi au niveau des corps subtils, mais là c'est un implant que vous êtes auto-administré de façon en plus violente, de façon mutilante et de façon permanente. Donc moi je vais venir retirer en fait cet implant avec tous les filaments énergétiques invisibles et éthériques que vous ne voyez pas, mais qui rejaillissent dans plusieurs domaines de votre vie. Et ensuite, après, on va travailler plus sur ce qui est cicatrisation aussi éthérique et énergétique au niveau des méfaits du tatouage et aussi donc travailler psychologiquement de façon cognitive sur tous les renoncements qu'on a pu émettre auparavant avec l'insertion de ce graffiti, de ce tag en fait indélébile sur le corps, avec la prise de conscience aussi de la réparation et de retrouver en fait sa liberté pour ne pas être accroché, pour ne pas être dépendant, pour ne pas être activé en fait par cet implant que constitue le tatouage. Voilà. Donc encore une fois, désolée et finalement non plus pas forcément désolée parce que chacun est libre et chacun a son libre arbitre, chacun est maître de ses choix. Après, il y a certains choix qu'on fait aussi dans des périodes où on manque de clarté, dans des périodes où on est où on peut être au bout de sa vie émotionnellement, où on a aussi envie de marquer des choses très dures ou de passer des caps. Et je sais aussi qu'il y a des tatouages qui peuvent être réalisés à des moments où on a gagné des victoires, où on veut se souvenir de telle ou telle chose. Mais encore une fois, pour moi, pas besoin de venir se mutiler le corps juste parce qu'on a réussi quelque chose ou parce que quelqu'un a disparu ou parce qu'on aime très fort quelqu'un. Tout ça, c'est énergétique, tout ça, c'est invisible. Et je vous invite d'ailleurs à vous focaliser beaucoup plus à partir de maintenant sur l'intérieur que sur l'extérieur. Et encore une fois, si on a besoin de paraître, si on a besoin de marquer ses convictions, de les afficher au monde, il y a plein de façons. Voilà, on peut mettre des bijoux, on peut s'habiller de la façon qu'on veut, avoir les activités qu'on veut, se montrer sur les réseaux sociaux, faire porter ses messages haut et fort sans avoir forcément besoin de suivre la mode. Et encore une fois, ce qui est vraiment dommageable, c'est que nous sommes venus au monde nous incarner dans un corps spécifique, unique, qui est individuel,
et qui est notre première force, notre première beauté, qui est notre bijou, qui est notre bien le plus précieux. Prenons-en soin, réparons-le, guérissons-le, venons reboucher là toutes ces fissures émotionnelles, hein, toutes ces fissures du coup corporelles induites par le tatouage. Voilà, et tout ça, c'est mon travail que j'ai à vraiment beaucoup de cœur et que j'ai envie de, pour lequel j'ai envie d'œuvrer en fait dans la matière, de venir libérer tous les pans de vie, que ce soit émotionnel, spirituel, corporel, sexuel. Voilà, il y a tellement de choses professionnelles, relationnelles. Et donc le tatouage en fait partie à partir du moment où il vient affecter et vous maintenir dans le passé, puisqu'il crée un implant, puisqu'il maintient en fait votre vibration d'un moment donné passé dans le présent. Voilà. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de faire nettoyer votre tatouage et tous les contrats, tous les liens qui vont avec, qui vous rentrent dans la dépendance, dans l'aspiration énergétique qui vous rattache à des égrégores, ou tous les tatouages avec lesquels vous êtes plus en phase, que vous n'avez pas encore les moyens de vous faire retirer parce que ça fait très mal, parce qu'il faut énormément de séances. Il y a déjà un premier travail de libération, de nettoyage et d'harmonisation en fait au niveau des fissures et des failles que ça a pu créer dans le corps. N'hésitez pas à me solliciter, soit par message, soit par mail. N'hésitez pas à me contacter. Donc vous avez toutes mes coordonnées aussi sur mon site internet www.carole-du6caudrelier.com et n'hésitez pas à venir en parler déjà pour voir, déjà pour rentrer en résonance et voilà, pour aller un petit peu plus loin dans la transmutation en fait de ce tatouage ou de ces tatouages et dans la libération en fait de qui vous êtes désormais. Voilà, il n'y a jamais de chose qui est irréversible dans le sens où on peut toujours travailler dessus, on peut toujours en prendre conscience et c'est la prise de conscience qui va créer la plus grande libération. Voilà. Je vous laisse sur ces propos, méditer au sujet de tout ce qui est intégrité, votre intégrité corporelle. Prenez-en soin. Nous n'avons qu'une seule vie dans cette réalité. Pour ceux qui pensent donc qu'on n'a qu'une seule vie, nous en avons des milliers aussi d'autres. Respectons notre corps, respectons notre intégrité corporelle. Je vous dis à très bientôt.